Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment afficher vos stats de minage Bitax et le prix du Bitcoin en temps réel sur un écran LED. Bonne vidéo! Pour ce tutoriel, je vais utiliser la matrice LED Ulanzi qui est la plus commune et la plus abordable, si on ne souhaite pas en fabriquer une soi-même. Vous pouvez vous la procurer sur Amazon ou AliExpress aux alentours d'une quarantaine d'euros. On va ensuite installer le firmware Outrix 3 qui est une alternative modifiée offrant plus de fonctionnalités que le firmware officiel. Pour cela, on va se rendre sur le site du projet. Branchez l'appareil à votre PC via USB et utilisez le flasher en ligne Outrix. Attendez 2 minutes, le temps de l'installation de celui-ci. Une fois le flash terminé, avec votre téléphone, recherchez le réseau Wi-Fi Outrix et connectez-vous avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois connecté, une fenêtre va s'ouvrir automatiquement et vous demander de rentrer les identifiants de votre réseau domestique. Une fois les paramètres sauvegardés, l'appareil va redémarrer et afficher son adresse IP. Notez bien cette adresse car elle vous permettra d'accéder à l'interface web de celui-ci. La prochaine étape consiste à préparer notre environnement Windows pour exécuter du code JavaScript grâce à Node.js et le logiciel N8N qui va nous permettre de créer nos propres workflows personnalisés pour notre matrice LED. Rendez-vous sur le site officiel de Node.js et installez-le avec les options par défaut. Ouvrez ensuite une invite de commande Node.js et tapez la commande npx espace n8n afin d'installer notre petit serveur local sur lequel on va pouvoir utiliser le logiciel pour créer nos workflows. Laissez l'installation se faire et appuyez sur O une fois terminé pour l'ouvrir dans votre navigateur. Pensez à laisser l'invite de commande ouverte et la réduire dans votre barre de tâches pour que le serveur puisse continuer à fonctionner. Contrairement à la mienne, votre page d'accueil est censée être vide et une création de compte vous sera certainement demandée. On va commencer par créer notre workflow pour le Bitax. Pour cela, cliquez sur Create Workflow en haut à droite en rouge. Pour démarrer notre schéma, on va mettre un schedule trigger qui va nous permettre de choisir le temps en secondes, minutes, heures ou jours pour afficher notre workflow sur notre matrice. Dans mon cas, je vais le mettre à toutes les 30 secondes. On va ensuite ajouter la fonction HTTP request qui va nous permettre de récupérer les informations de notre Bitax grâce à son adresse IP. Copiez-coller ensuite la liste des commandes suivantes en prenant garde à remplacer l'adresse IP que j'écris moi par celle de votre Bitax et de tester à chaque fois si vous recevez bien les informations en retour pour passer à la suite. On va ensuite ajouter une fonction code pour pouvoir traiter les informations qui nous intéressent. Dans notre cas, ce sera le hash rate et la meilleure difficulté qu'on a obtenue. Et enfin, pour la dernière étape, on va recréer un autre HTTP request qui va nous servir à envoyer ces informations vers notre matrice LED. Encore une fois, remplacez bien l'adresse IP par celle de votre matrice pour que cela fonctionne. Cochez Send Header et Send Body et rentrez toutes les informations à l'écran. Vous avez un récapitulatif de toutes les commandes de ces étapes en description si besoin. Une fois votre workflow fonctionnel, vous pouvez le tester grâce au bouton en bas. Si tout fonctionne correctement, vous pouvez passer le curseur d'en haut de inactive à active et sauvegarder afin de finaliser la mise en place. Si vous souhaitez rajouter un logo devant vos informations comme j'ai fait, une base de données d'icônes personnalisée est dispo sur le site Elametric. Faites une recherche par mots-clés sur le site et récupérez simplement l'idée de l'icône qui vous intéresse. Collez-le ensuite dans votre interface Outrix, cliquez sur Download, puis Save configuration. Allez ensuite remplacer l'idée dans le dernier HTTP request vers votre matrice et pensez à sauvegarder vos changements et retester votre workflow. Et voilà, vous devriez avoir des informations de minage et de difficulté sur votre matrice. En ce qui concerne le prix du Bitcoin en temps réel, je vous ai préparé un fichier prêt à l'emploi dans la description de cette vidéo. Pour l'ajouter, c'est très simple, créez un nouveau workflow, puis allez dans les 3 petits points en haut à droite et cliquez sur Import from File et sélectionnez ensuite le fichier. Tout est déjà paramétré et comme pour le précédent, vous avez juste à remplacer l'IP de la matrice et si vous le souhaitez, modifier les options qui vous intéressent comme l'icône, la couleur ou la durée d'affichage. Pensez à bien sauvegarder et à tester votre workflow pour être sûr qu'il fonctionne bien. On arrive au bout de ce tutoriel. Si vous rencontrez des difficultés à l'installation, n'hésitez pas à demander de l'aide ou poser vos questions dans l'espace commentaire, j'essaierai d'y répondre. J'ai prévu de vous proposer d'autres workflows préconfigurés dans le domaine crypto par la suite car j'ai d'autres idées.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici et nous on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!